Et bonjour à tous, Guten Morgen et bienvenue à une nouvelle journée d'école à la maison. Et c'est parti, on va commencer. On commence comme d'habitude par les rituels. Et comme d'habitude, vous savez, pour les plus petits, c'est en français, les noms des jours. Et pour les grands, en allemand. Et on y va, c'est parti. Avec aujourd'hui des surprises, des petits quiz, des petits tests, vous allez voir. Cette vidéo est donc pour tout le monde. Alors, la dernière fois qu'on a travaillé à la maison, c'était quel jour? La dernière fois que j'ai fait des vidéos, c'était mardi. Ok. Mardi jaune. Ensuite, il y avait mercredi rose. Mercredi rose, on se repose. Ok. Et maintenant, quel jour sommes-nous aujourd'hui, à votre avis? Essayez de bien voir, de faire le geste. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Jeudi. Hop là. Je vais mettre de l'autre côté comme d'habitude. Ok. Alors, et hier, nous étions donc, à votre avis, essayez de trouver, hier, nous étions mercredi. Ok. Et enfin, pour finir, demain, quel jour serons-nous demain? Demain, nous serons. On descend toujours d'un pour savoir quel jour on sera demain. On descend. Demain, nous serons vendredi. Vendredi. Ok. Super. Et pour les grands. Also. Welches Tag war gestern? Gestern. Hier. Gestern war Gestern war Mittwoch. Mit, ça veut dire le milieu. Et Woch, ça veut dire la semaine. Mittwoch, c'est ce qu'il y a à la moitié de la semaine à peu près. Mittwoch. Gestern war Mittwoch. Ok. Und, petit piège, welches Tag wird morgen sein? Quel jour sera-t-on? Welches Tag wird morgen sein? Morgen ist Freitag. Okay. Demain, nous serons vendredi. Sehr gut. Und welches Tag sind wir heute? Welches Tag sind wir heute? Heute sind wir Donnerstag. Jeudi, Donnerstag. Pour les jours de la semaine, je sais qu'Adam devrait les connaître. Et pour les autres, c'est parti. On a Montag, lundi, Dienstag, mardi, Mittwoch, mercredi, Donnerstag, jeudi, Freitag, vendredi, Samstag, samedi et Sonntag, dimanche. On a donc, allez-y, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag et Sonntag. Sonntag, c'est le jour du soleil, c'est le dimanche. Voilà, die Sonne, c'est le soleil. Et maintenant, nous allons donc déjà voir le calendrier, c'est parti. Regardez donc ça. Hop. On va changer notre petit calendrier. Oh, il est beau notre calendrier. Je connais quelqu'un qui a oublié de brancher le rétroprojecteur. Ne bougez pas, ça va être rapidement fait. Hop. Hop, hop, hop. Et voilà, ça va finir. 3, 2, 1. C'est parti. Alors, c'est parti. Voilà. Alors, lundi, vous vous rappelez, dimanche, c'était Pâques. Vous avez peut-être reçu des chocolats. Lundi, c'était le lundi 5 avril. On est toujours au mois d'avril. Hein. Avril. On a les poissons d'avril, les œufs de Pâques, tout ça, tout ça. Du coup, dimanche, c'était Pâques. Lundi, c'était le lundi de Pâques. C'était férié dans toute la France. Mardi, on avait l'école à la maison. On a fait des vidéos.
Mercredi, c'est passé. Mercredi rose, on se repose. On met donc le mercredi 7 avril en rose. Mais je ne vois pas trop de rose. On va faire un petit rose comme ça peut-être. Voilà. Mercredi rose, on se repose. Et ensuite, nous sommes jeudi bleu. Bleu clair et le jeudi. Et voilà. À peu près bleu clair. Voilà. Jeudi 8 avril. Nous sommes donc le jeudi 8 avril. On a encore le vendredi 9. Et samedi, ce sera déjà les vacances qui ont été avancées. Voilà pour notre petit calendrier. Comme ça, on sait où on va pour les prochains jours. Ok. Maintenant, vous vous rappelez que hier, on avait créé une nouvelle chose, une boîte qu'on a appelée comment? Pour les plus petits, on a appelé ça les centaines. Alors, centaines. 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 Voilà. Et on avait dit, bon, on va recompter les dizaines, les tout seuls, etc. Mais on avait 100 pailles. Pardon, c'était pas hier, c'était mardi. Mardi, on avait 100 pailles. Normalement, on aurait dû faire une grande fête, etc. C'était les 100 jours d'école. Mais finalement, on fera ça après la rentrée. Bon, on reprend. On a donc un paquet de 10, 10 pailles. Deux paquets de 10, 20 pailles. Trois paquets de 10, 30 pailles. 3, 30. 4 paquets de 10, 40 pailles. 5 paquets de 10, 50 pailles. Hop. 6 paquets de 10, ça fait 60 pailles. Ensuite, 7 paquets de 10, ça fait 70 pailles. 7 paquets de 10, 70. Hop, ça commence à plus tenir. Quand ça déborde, on va mettre dans la boîte. Ensuite, 8 paquets de 10, ça fait, là il faut se rappeler, on peut faire des paquets de 20, ça fait 4 paquets de 20, 8 paquets de 10, 80. 80. Ah, ça commence à plus trop aller. Voilà. Ensuite, après 80, on a 80, 10, 9 paquets de 10, 90. Hop. Et là, ça va déborder, on ne peut plus. 9, on arrive encore, mais là, 10 paquets de 10, on est obligé de faire une nouvelle boîte. On rentre tout ça dans les centaines, parce que 10 paquets de 10, ça fait une centaine. Pour les grands, en allemand, 100. Ça fait 100. 100. Ok. Ok, on a donc combien de centaines? On a dit une grande centaine, mais ça fait que 1. Voilà. Toute cette boîte-là, ça fait donc une centaine. Hop là. Une centaine, 0 paquet de 10, 0 tout seul, 100. Mais aujourd'hui, ça fait un jour de plus. Nous allons donc devoir rajouter combien de pailles? Une paille. Ou en allemand, ein. Ein, c'est facile. Ok. On a donc, combien? Ça fait 101. 101. On est donc à notre 101e jour d'école. Ça fait beaucoup. Mais ça va jusque 170, il me semble, les jours d'école. On a encore 69 jours d'école à peu près à passer ensemble. Un tout seul, notre nombre, ça va donc être 101. Essayez de trouver les grands, combien ça fait 101 en allemand. 100, j'ai dit que c'était 100. 100, ça veut dire 100. 100. En allemand, on a donc 101. 101. Ok. 101. 101. Facile. Voilà. Maintenant, j'ai des questions à vous poser. Nous allons réviser. J'ai prévu un monsieur spécial que j'ai invité. On va l'appeler Monsieur l'Allemand. Parce qu'il va nous aider à réviser le vocabulaire du corps. C'est parti. On a donc les mains, c'est
Die Hände. Die Hände. On a donc les pieds. Die Füße. Et si on dit un pied, der Fuß. Die Füße, der Fuß. Ensuite, les jambes. Die Beine. Les jambes. Der Bein. Beine. Ensuite, on a le ventre. Der Bauch. Das Bauch. Das Bauch. Bauch, le ventre. Ensuite, nous avons le nez. Die Nase. Et nous avons les lèvres. Die Lippen. Enfin, nous avons die Stirn. Die Stirn, je crois. Oui, die Stirn. C'est le front. Ok. Alors, je vais pointer des endroits chez ce monsieur. Et je vais demander was ist das? Ça veut dire, c'est quoi ça? Et vous allez me dire, es ist, non. Ok? Ça veut dire, c'est, non. Was ist das? Es sind die Füße, c'est les pieds. Si on a plusieurs, on dit es sind. Si on a qu'un, on dit es ist. Bon, bref. Was ist das? Es ist die Stirn. Die Stirn. Was sind das? Es sind die Hände. Okay, immer. Und was ist das? Es ist das Bauch. Und was ist das? Es sind die Beine, les jambes. Ok, on est bon. On a donc Stirn, Nase, Lippen, Hände, Bauch, Beine, et enfin tout en bas, die Füße, les pieds. Ok. On n'a peut-être pas trop le temps. Bon, demain, ça c'était déjà un petit peu long. Demain, on travaillera sur les couleurs en allemand. Je vais juste vous en parler un tout petit peu, voilà. On a jaune en allemand, on dit gelb. Gelb. Ok? Gelb. Rouge, c'est rot. Comme ça me dit rot, ça me dit rouge. Voilà. Ça c'est facile. Orange, c'est orange. Ok. Ça c'est rigolo aussi. Violet, c'est lilas. Lilas, comme la fleur. Lilas, c'est une fleur violette comme ça. Lilas. Blau, c'est bleu. D'ailleurs, blau, ça ressemble beaucoup à bleu. Blau. Der Himmel ist blau. Der Himmel ist blau, ça veut dire le ciel est bleu. Grün, c'est vert. Okay. Schwarz, c'est noir. Et weiß, c'est tout blanc. Die Tafel ist weiß. Der Tafel ist weiß. Il est blanc. Ok. On a donc gelb, jaune, rot, rouge, orange, orange, lilas, violet, bleu, blau, grün, vert, grün, noir, schwarz et blanc, weiß. Et on fera un petit jeu demain là-dessus. Mais bon, l'heure du deuxième petit jeu est arrivée. Je vais vous poser des questions et vous allez devoir deviner dans quel endroit nous sommes. Ou qui suis-je? Quel est le monsieur dont je vais vous parler? Ou la madame dont je vais vous parler? Ok. On a donc un dentiste, un peintre, une policière, un clown, un coiffeur, un taxi, un boulanger, des fermiers ou des agriculteurs, parce qu'en fait ils cultivent des légumes, mais ils ont aussi des animaux. Ah non, je crois qu'ils cultivent seulement des légumes, ceux-là. C'est des agriculteurs. Ok. Nous avons ensuite, où suis-je? Un avion, un restaurant, une école, une salle de classe, un hôpital, une salle de cinéma, la plage, une fête et un zoo avec des animaux.
Et c'est parti, je vais vous poser des questions. Vous allez devoir deviner où nous sommes. Je vais vous faire un petit zoom. Vous pouvez vous faire un compte avec des points. C'est parti. Alors, mes questions sont les suivantes. Première question. Oh, j'ai du sable sur ma serviette. Nous sommes à la plage. J'ai du sable sur ma serviette. Souvent, ce qui arrive, et c'est embêtant, on a du sable sur la serviette, après le sable nous colle, c'est pas très sympa. Ensuite, oh, j'ai encore de la fièvre, je dois prendre mes médicaments. Facile, c'était l'hôpital. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez la vidéo en pause. Hein. Ok. Ensuite, il est interdit de nourrir les animaux. Il est interdit de donner à manger, de nourrir les animaux. Nous sommes bien sûr dans le zoo. Parce qu'il ne faut pas trop donner à manger aux animaux dans les zoos parce qu'ils leur donnent déjà à manger, sinon ils risquent de grossir. Et voilà. Il faut vous brosser les dents 3 fois par jour, monsieur. Facile, nous sommes chez notre ami le dentiste, que Caïs connaît bien. Montrez-moi votre permis de conduire, s'il vous plaît. Nous sommes chez la policière qui fait un contrôle d'identité du véhicule, qui contrôle pour savoir si on a bien le permis de conduire, etc. Ok. Oh, quelle perruque vais-je bien mettre ce soir? Alors là, on a 2 choix. Soit le clown, soit la fête. On peut mettre une perruque, c'est des faux cheveux, pour soit si on est un clown, soit si on va à une fête. Par contre, là, c'est qu'un seul choix. Oh, je ne retrouve plus mon nez rouge. Il s'agit de notre ami le clown. Enfin, une dernière question, après on arrête. Je mélange du jaune et du bleu pour faire du vert. Je mélange du jaune et du bleu pour faire du vert. Facile encore, il s'agit de notre ami le peintre qui mélange des couleurs, le jaune et le bleu, pour faire du vert. Je vous dézoome et je vous dis à tout de suite. Vous avez donc écriture, servez-vous de la vidéo de mardi. Et moi je continue, je vais faire les vidéos du français et des mathématiques. Au revoir, à tout de suite.